Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur les fonctions en langage C. Regardons l'énoncé. Écrire une fonction, somme, qui reçoit en paramètre deux entiers et qui retourne la somme de ces deux entiers. Écrire un programme qui fait appel à cette fonction. Alors on va commencer par déclarer notre fonction. La fonction somme reçoit deux entiers, val1 et val2, et elle retourne un entier. Comme elle retourne un entier, c'est très simple ce qu'elle a à faire, puisqu'elle doit faire la somme. Donc c'est juste une addition, val1 plus val2. Return val1 plus val2. Ensuite, on fait l'appel à cette fonction dans un programme principal. Donc on déclare NB1, NB2, NB3, trois entiers. On saisit un premier nombre, un deuxième nombre, la somme de NB1 et NB2 et le résultat de l'exécution de somme entre parenthèses NB1, NB2. Il nous reste à sauvegarder ce programme. Alors on va l'appeler exo fonction 1.c. On sauvegarde. On peut maintenant compiler notre programme. On peut maintenant l'exécuter. Veuillez saisir un premier nombre, un deuxième nombre 15. La somme de 10 et 15 est 25. Voilà, l'exécution de notre fonction s'est bien passée. On va maintenant regarder en détail ce qui se passe avec Python Tutor. Donc on a notre programme avec notre fonction et on va pouvoir l'exécuter. Avec une particularité, on alloue des valeurs par défaut à NB1 et NB2 étant donné qu'avec Python Tutor on ne peut pas faire de scanf. Donc on saisit NB1, on saisit NB2 et on exécute le printf, la somme de. Alors pour exécuter ce printf, avant de pouvoir afficher, on est obligé d'exécuter cette fonction somme de NB1, NB2. Donc c'est ce que l'on voit ici. On lance l'exécution de somme et on peut remarquer que dans somme, on lui passe comme paramètre NB1 et NB2, donc ces deux valeurs-là. Et quand on entre dans la fonction, la valeur de NB1 va être stockée dans val1. Val1 et val2 sont les variables locales à la fonction. Donc val1 prend la valeur de NB1, val2 prend la valeur de NB2. Et cette fonction est très simple puisqu'elle retourne la somme. Donc si on continue, voilà, la somme de 10 et 20 est 30. Donc la fonction s'est exécutée correctement, elle est terminée, donc val1 et val2 n'existent plus, ils ont été désalloués. On peut voir un petit peu plus dans le détail ce qui se passe lors de l'appel de cette fonction. Pour cela, on va modifier un petit peu le programme. Voilà, le programme a été modifié, donc l'appel de la fonction somme se fait avant de faire le printf et est stocké dans une variable NB3. Donc on lance l'exécution, on saisit NB1, NB2, et là on veut affecter à NB3 le résultat de l'exécution de la fonction somme en lui passant NB1, NB2. On rentre dans la fonction somme, donc val1 et val2, les variables locales sont créées. On recopie les valeurs de NB1 dans val1, NB2 dans val2. Ensuite, la fonction s'exécute et retourne la somme de val1 et de val2. Et ça va être affecté à NB3. Maintenant, on peut afficher la valeur de NB3. Voilà,
L'exercice est terminé.